Salut chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, dans notre rubrique Vision politique, nous allons recueillir la vision politique de l'heure du président Emmanuel Ilunga, qui est un compatriote congolais. Il agit à la fois en Europe, aux États-Unis, mais avec centre d'intérêt en République démocratique du Congo, son pays. Nous allons donc ensemble écouter le président Emmanuel Ilunga. Là, nous avons le président Emmanuel Ilunga qui fait partie des piliers de l'opposition en République démocratique du Congo, agissant à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce qu'on peut vous présenter comme ça? Oui, oui, pourquoi pas. Parce que vous savez, notre communauté, elle est nombreuse à l'extérieur. Nous sommes à peu près 8 millions, d'après ce qu'on entend comme chiffre. Donc ça fait carrément la population de certains États. Donc c'est pas négligeable. Oui, il y a pas longtemps, les opposants congolais se sont réunis en France, à Meaux précisément, devant un nombre important de compatriotes. Et il s'agissait d'une alliance? Non, non, pas du tout. C'était pas une alliance, c'était une journée de réflexion sur la manière dont l'opposition doit se comporter face au pouvoir, bien sûr, et puis face aux échéances éventuelles qui pourront avoir lieu l'année prochaine, en 2011. Et effectivement, nos compatriotes sont venus nombreux. Et je les remercie d'ailleurs au passage, parce qu'ils ont envie que ça change dans leur pays. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la manière dont le Congo est conduit, ça laisse plus d'un dans des interrogations, et nous voulons vraiment que ça change. C'est pour ça, c'était l'objet de cette rencontre où il y avait certains leaders, entre autres, il y avait aussi François Mamba et Moumengi qui devaient être là. Mais malheureusement, il a eu un empêchement d'ordre familial. Il n'a pas pu prendre son avion. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Mais cette opposition semble être éparpillée, chacun dans son coin. Vous vous retrouvez avec François Mwamba. On parlait il y a peu de Honoré Ngwanda. Il est devenu presque invisible. Est-ce que vous vous retrouvez tous? Très bien. Vous savez, parler de l'opposition, c'est un peu maladroit. Des oppositions. Même dans des grands pays, on parle toujours des oppositions. Parce que vous trouvez la droite, la gauche, les centres et ainsi de suite. Et nous, au Congo, si nous devons nous réunir, c'est pas nous réunir derrière un homme, mais nous réunir derrière une idée maîtresse. Mais quelle idée? Et donc, c'est ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui. Nous faisons du porte-à-porte auprès des différents dirigeants politiques pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il est plus que vital, n'est-ce pas, de laisser ses propres intérêts égoïstes à la maison et de marcher ensemble, de parler d'une même voix pour que le Congo retrouve sa dignité. Sinon, nous serons toujours au même endroit et nous allons stagner. Vu la situation politique actuelle, il n'y a aucun parti politique au Congo qui est en mesure de gagner seul ces élections et de diriger seul le Congo. Le Congo a beaucoup de problèmes. Nous sortons des guerres, des massacres, des misères, des souffrances. Les enfants ne vont pas à l'école. Il y a plus d'élite. Donc nous avons une crise complètement, non seulement morale, spirituelle, mais une crise économique. Et tous ces facteurs font que les dirigeants politiques de l'opposition doivent être humbles. Un peu d'humilité, ça veut dire accepter que les autres peuvent aussi avoir des points de vue et qu'ensemble, dans la discussion, nous pourrons parler d'une même voix. Oui, d'une même voix, pendant qu'on croyait à une accalmie qui commençait à prendre place au Congo, votre pays est encore secoué parce que le Congo continue à compter ses morts dernièrement. On parle de massacres. Est-ce que vous en savez un peu plus? Oui, moi je ne parlerai pas des massacres, moi je dirais un génocide, parce que les génocides continuent. Encore une fois, je ne peux pas même déplorer, je suis malheureux. Je suis malheureux que ça se passe dans mon pays. C'est pourquoi ces choses-là se passent aujourd'hui. Pourquoi hier ces choses-là n'étaient pas possibles? Pourquoi? Ça veut dire l'impuissance de nos dirigeants à protéger le Congo. L'impuissance de nos dirigeants à gouverner et à organiser l'armée, à payer les militaires correctement. Et cette impuissance fait que tout devient permis. Donc on a muselé la presse,
on intimide les dirigeants politiques, la population on tire à vue, et donc nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom et qui devient extrêmement dangereuse. Ce que nous ne voulons pas, c'est que demain au Congo, qu'il y ait encore des groupes qui s'élèvent pour prendre le pouvoir par les armes. Parce que ça sera un signe de désespoir. Nous voulons que le pouvoir aujourd'hui comprenne que le Congo n'est pas une propriété privée. Le Congo est un pays, et qu'un pays, pour le diriger, il faut avoir une légitimité populaire. Et cette légitimité, on ne l'arrache pas par la force. On l'arrache par des propositions, par les urnes. Donc il faut aller aux élections pour obtenir cette légitimité. Oui, aujourd'hui, le Congo a du mal à cohabiter avec ses voisins. Hier, c'était le Rwanda. Aujourd'hui, ça semble aller avec le Rwanda. C'est l'Angola qui est en train de bouder, ou encore c'est le Congo-Brazzaville où il n'y a pas de certitude des relations. Pratiquement, le Congo est dans un étau. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que d'abord, tout commence de l'intérieur. Vous savez, le pouvoir, je l'ai dit, je ne répète pas 10 fois, est mal organisé. Les conflits avec le Rwanda, le pouvoir n'a jamais été en conflit avec le Rwanda. C'est les peuples congolais. Parce que c'est les Rwandais qui sont venus au Congo pour piller, violer et massacrer. Ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde. La communauté internationale le sait et elle l'a dénoncé. Et le président rwandais Kagame lui-même, il a eu à défendre une fois cette thèse en disant les Rwandais est entrés au Congo pour aller chercher les Interamwe. Voilà. Donc, mais on sait très bien que chaque fois qu'ils viennent chercher des Interamwe, ils ne laissent que de la désolation derrière. Et tout le monde le sait. Le pouvoir ne fait rien. Il y a une certaine complicité entre le sommet de notre pouvoir et le Rwanda. Ça, tout le monde le sait, même si personne n'a le courage de le dire. Mais en ce qui concerne l'Angola, je suis embêté parce que l'Angola, c'est un pays frère, un pays ami, un pays qui nous a jamais posé aucun problème. Les Angolais n'ont jamais envoyé leurs armées pour tuer les Congolais chez nous. On a toujours vécu en bonne intelligence avec les Rwandais, les Angolais plutôt. Il y a eu beaucoup de réfugiés angolais chez nous. Et aussi des Congolais qui vivaient en Angola en bonne intelligence. Donc, on n'a jamais eu de problème. Je ne comprends pas pourquoi ce pouvoir actuel va nous mettre en conflit avec l'Angola. Et moi, je suis attristé. Et si nous sommes, nous, au pouvoir, en tout cas, nous ferons tout pour améliorer nos relations avec l'Angola en premier. Parce que l'Angola, c'est un pays avec lequel nous partageons la plus longue frontière plutôt. Et du Congo, c'est la frontière entre le Congo et l'Angola. Donc, c'est les pays avec lesquels nous devons en priorité axer nos relations. Ça sera comme la France et l'Allemagne, les relations franco-allemandes. Nous ferons aussi des relations congolo-angolaises. Donc, ces relations-là seront prioritaires dans la relation, dans la sous-région.